Bonjour à tous et bienvenue dans ce 95e épisode de mon podcast créatif. 95e, oui, voilà, petit à petit, ça avance. Le 100e épisode n'est pas très loin, dans 5 épisodes, donc 5 semaines. Je commence un peu à réfléchir à ce que je vais pouvoir organiser pour fêter ce mini-événement, parce que quand même 100 épisodes, je trouve que c'est pas mal et voilà, j'ai envie de marquer le coup, donc voilà, je réfléchis, enfin j'ai quelques idées, maintenant il faut que je poursuive mes idées et puis je vous en dirai plus bientôt. Depuis la semaine dernière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine créative, je l'espère. De mon côté, la semaine, si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que ça a été un petit peu triste, donc voilà, puisque j'ai perdu l'une de mes mamies, donc voilà. Du coup c'était triste, la conséquence c'est que j'ai pas mal tricoté parce que voilà, la cérémonie etc c'était à Lyon, donc ça faisait de la route et en plus de ça, eh bien ça m'a fait du bien de tricoter par rapport à ça. Voilà, donc du coup au programme de cet épisode, eh bien je vais vous parler de ce que je porte, des actualités, et ensuite les parties de cet épisode, ça va être tricot, couture et bijoux. Alors tricot, j'ai toujours pas de projet fini à vous montrer, voilà, ça viendra, hein, ça viendra parce que déjà mes projets en cours avancent, mais aussi parce que j'ai deux projets que j'ai testés qui ne sont pas encore sortis, et voilà, je sais qu'un jour ou l'autre je vous les montrerai, mais j'ai des en cours et j'ai un nouvel en cours, mais je vous en avais même pas parlé la dernière fois parce que je ne l'imaginais pas encore sur mes aiguilles tout de suite, mais voilà, j'ai eu envie de le monter. Sinon au niveau de la partie couture, j'ai un projet couture terminé, c'est une jupe, je vous en avais déjà parlé la dernière fois parce qu'en fait il me manquait pas grand chose pour pouvoir la présenter au dernier épisode, donc je vous la présente ce coup-ci, et j'ai d'autres en cours donc qui sont pas terminés quoi. J'ai moins cousu cette semaine en fait que d'habitude, et cette partie, les moments couture que j'aurais pu avoir par rapport à une semaine classique on va dire, ont été remplacés par des moments tricot. Et notamment des moments tricot sur mon nouvel en cours. Voilà. Du coup, dernière partie, bijoux, parce que j'ai eu envie de me faire des bijoux. Encore des boucles d'oreilles. Donc là, je porte la paire que je vous avais présentée la semaine dernière. J'en ai fait 4 autres. Toujours dans l'objectif d'aller avec mes tenues en fait. Parce que j'ai plein de paires de boucles d'oreilles que je me suis faites. Et un petit peu que j'ai acheté. Malgré ce que j'ai, j'arrive pas à trouver... Enfin, c'est comme un peu pour les châles au début où j'en avais tricoté quoi. C'est-à-dire que j'avais tricoté je trouvais pas mal de châles, puis en fait il m'en manquait quelques-uns, ce que j'ai fait l'année d'après quand j'ai fait une autre grosse série de châles, et au final je me retrouve maintenant avec assez de châles pour ne pas porter tous les jours le même, pour accorder avec mes tenues, etc. Bon bah là voilà, c'est la même chose pour les boucles d'oreilles, c'est-à-dire que quand je mets au début, quand je mettais des vêtements avec un petit peu de rouge dessus, eh bien je me retrouvais à mettre plusieurs... si je mettais des vêtements avec un peu de rouge dessus, alors que c'était des vêtements totalement différents, mais plusieurs jours de suite, je me retrouvais à mettre exactement la même paire de boucles d'oreilles ces jours-là. Donc ça m'a agacé, c'est pour ça que j'ai cherché à diversifier. Voilà, donc maintenant on rentre dans le vif du sujet avec ce que je porte. Alors, ce que je porte, le t-shirt en dessous, je l'ai acheté dans le commerce, faut pas le dire trop fort. Et le gilet, eh bien c'est le gilet automne de Nadège, Nanou Lily et compagnie, que j'avais tricoté dans le cadre d'ailleurs du Cal Gilet Automne organisé par Nadège. Et au niveau de la couleur, c'est caramel au beurre salé de laine amourée. Voilà, le coloris de Pauline qui est archi connu, que j'aime beaucoup et qui s'accorde en fait avec beaucoup de choses que je peux avoir dans ma garde-robe, donc c'est génial. Bon, je suis quand même obligée de changer de gilet, je vais pas porter tous les jours le même, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, du coup je passe maintenant aux actus.
Alors dans les actus, eh bien pas beaucoup de changements, il y a toujours le Knit qui va avoir lieu là samedi, donc du coup j'ai hâte, j'ai commencé à faire ma petite liste d'envies en fait, toujours en me disant tiens par rapport à ce que j'ai, je me base principalement sur mes blouses, même s'il va m'en falloir d'autres, mais par rapport à mes blouses, je vois les gilets que je peux associer, mais ce serait bien que j'ai un autre gilet qui en plus irait avec une paire de boucles d'oreilles pour... Enfin, voilà un peu où j'en suis, donc c'est pour ça que je commence à faire un petit peu ma petite liste de couleurs des chevaux en fait dont j'aurais besoin pour me faire des projets pas forcément tout de suite définis, mais voilà, enfin si je pars sur un gilet, c'est pas grave si j'ai pas tout de suite la forme, mais en revanche ça me gêne de ne pas avoir forcément la couleur en stock, donc voilà, donc du coup j'ai super hâte et j'espère pouvoir rencontrer certains d'entre vous là-bas. Ensuite dans les autres actus, alors dans les vidéos que j'ai mises en ligne depuis le dernier épisode de podcast, il y a une vidéo sur la surjeteuse que Singer m'a prêtée. C'est pas une vidéo qui vous explique comment enfiler et tout ça, enfin voilà, c'est pas une vidéo technique, mais en fait quand Singer m'a prêté la surjeteuse, moi je n'en avais pas. Voilà, donc c'est la toute première que j'ai pu avoir. J'ai pas... avant, enfin oui, j'entendais bien sûr parler des surjeteuses, etc. Mais j'avais pas encore mis mon nez dedans en fait. Et puis bah là, une fois que Singer me l'a prêté, j'ai mis mon nez dedans et j'avoue que je trouve que c'est une machine assez indispensable, qui fait gagner un temps fou, etc. Donc je vous explique en fait tout ça, enfin, c'est plus l'intérêt d'une surjeteuse, comment ça a changé ma vie, enfin de couturière, voilà, c'est plus par rapport à tout ça. Voilà, du coup maintenant je continue avec la partie tricot. Donc, partie tricot. Alors, je vais pas vous parler de tous mes encours, donc, parce qu'il y en a un qui a, enfin, il a quand même avancé depuis la dernière fois, mais vous montrer un certain nombre de centimètres de jersey, je pense que ça va pas vous passionner. Il y en a un autre qui n'a pas du tout avancé, il y en a un qui a avancé, et il y en a un que j'ai commencé. Voilà, donc le pull Bresset, je ne l'ai pas du tout avancé, je ne l'oublie pas, mais voilà, il n'a pas du tout avancé. Le Winfell, c'est celui-là où j'ai fait un bon nombre de centimètres, puisque je suis arrivée à la séparation du corps et des manches. C'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut, donc je suis arrivée là, mais bon, voilà, ça vous intéresse pas trop. Ensuite, il y a le pull Natis de Tricotez-moi, et... celui-là, je voulais vous le montrer, même si j'ai pas regardé avant s'il est montrable ou pas. Normalement, je me suis arrêtée à la fin d'un rang, mais ça va être... oh, ça risque de pas être simple. Alors, là, ça, c'est le devant. Ah, je vous ai dit que ce serait pas simple, hein. Hop, donc ça c'est le devant, voilà, avec les rayures, donc je vais pas tarder, je pense, à commencer à rabattre les mailles au milieu pour pouvoir commencer à faire le col et donc après continuer le haut du col jusqu'à l'épaule d'un côté et pareil de l'autre côté. Voilà, et pour le dos par contre c'est fait. Pour le dos, c'est fait, donc j'ai toutes mes rayures. Voilà, j'ai là le col, et puis après, bon, ça se met pas très bien, puisque j'ai mis des mailles en attente pour l'épaule, en fait, et puis je les ai mises en attente sur le même arrêt de maille. Par flemme, hein, je pense que ça veut clairement dire que j'étais tranquillement sur mon canapé, que j'avais qu'un seul arrêt de maille, et que j'allais pas bouger mes fesses. Et donc, j'allais mettre toutes les mailles en même temps, au même endroit. Voilà. Mais bon, ce qui était intéressant en fait, c'était surtout de vous montrer ça, quoi. De vous montrer les jolies rayures. Parce que je trouve que c'est trop beau, quoi. Alors, j'arrive pas à voir ce que vous voyez. J'ai l'impression que là, ça... J'ai l'impression que ça sature. Voilà, ça sature pas mal. Là, on voit peut-être mieux en fait.
voyez, donc le fil, là on est sur du bleu marine, c'est le Méridou. Méridou sans X, d'ailleurs j'avais fait des erreurs, j'en suis aperçue après dans mes posts Instagram. Et puis l'autre fil, c'est ce fil-là, Eden. Donc qui est un fil de coton enroulé par du coton et du lurex, métal. Voilà, et donc voilà l'effet. Donc c'est très très marrant. C'est très marrant à tricoter, le rendu est très marrant. Enfin là c'est pas du coton quoi, c'est du mérino et là c'est du coton. Donc déjà le mérino est un peu plus souple, oui un peu plus souple, un peu plus élastique que le coton qui est du coton quoi. Donc c'est très, ça s'étire pas du tout, ça fait très sec. Enfin et puis sec et rugueux par moment puisqu'on a des endroits là où le fil vous voyez il a comme des gros boudins de fil de couleur là, enfin c'est voilà, et ce qui est assez sympa puisque ça permet d'avoir justement ces jeux de couleurs, d'épaisseur, enfin malgré ça je trouve que le rendu est quand même très régulier sur le coton parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça non plus, donc ça tire pas, enfin le V du jersey je le trouve quand même bien défini, et puis entre les deux on a le mérino, enfin voilà, c'est rigolo. Je suis pas habituée enfin je suis pas habituée à faire des pulls de toute façon ou des gilets avec différentes couleurs, et quand c'est enfin, je dis ça, bon, je fais quand même pas mal de jacquard, mais bon, alors si on laisse ça de côté, je vais reprendre. Je ne suis pas habituée à mélanger les matières sur un pull ou un gilet. À la limite, un châle, peut-être, mais sur un pull ou un gilet, je suis moins habituée, ouais, et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Et comme tout, hein, comme les rayures, comme les motifs, comme dès qu'il y a un petit truc sympa qui change régulièrement, donc là en l'occurrence les rayures, ça monte vite. Voilà, ça monte vite. Bon allez, encore un aller-retour pour avoir mes deux rayures de couleurs contrastantes. Allez, deux allers-retours pour avoir mes rayures de mérino. Et puis petit à petit, hop, ça grimpe. Voilà, donc celui-là, je l'ai avancé, je pense pas mal l'avancer aussi. Et puis une fois que j'aurai fini, donc je continuerai à mettre en attente les mailles des épaules. Hein, c'est moi qui ai fait cette modification. Pour ensuite pouvoir faire un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules, du dos et du devant. Et puis après, je commencerai les manches. Donc je commencerai les manches de ça. Et sur le Winfeld, je commence les manches. Enfin, j'ai monté les mailles, mais... Voilà, donc je vais me retrouver avec 4 manches à tricoter en même temps, ce qui m'arrange en fait, parce que ce qui m'arrange, déjà j'aime bien tricoter les manches, depuis que je tricote les manches avec les 30 cm, déjà avec les 23 cm c'était bien, mais les 30 cm c'est encore mieux, enfin j'aime bien, c'est très facile à transporter, c'est très facile à avancer, voilà, c'est en ce moment ça c'est quelque chose qui va très bien me convenir, et j'avais hâte d'arriver à ces étapes là, voilà, surtout que comme vous avez vu la semaine dernière j'ai un nouveau sac à main, celui que je me suis fait, le sac Léna d'histoire de filles, et donc c'est un sac qui contient bien et il va super bien contenir une manche. Je pense que j'aurai tout le temps une manche dans mon sac. Ce qui n'était pas possible ces dernières années puisque j'avais un tout petit sac à main où je pouvais pas mettre grand chose. Bon voilà, là j'aurai tout le temps une manche dans mon sac. Ça va être, enfin je sais à peu près les moments où je pourrais les sortir, et du coup c'est très bien. Malgré tout, enfin quand même le pull Winfeld, le pull Natis, j'ai quand même eu beaucoup de jersey en rond, ce qui a été aussi pratique pour certains moments, etc. dans mon quotidien. Mais il y a quand même des jours qui sont plus calmes, et du coup j'avais besoin d'autre chose. Voilà. Alors pour le dire en d'autres termes, au lieu de tourner autour du pot, j'ai repris une activité professionnelle, voilà, et donc les jours où je travaille, eh bien le jersey c'est pratique, voilà, c'est pratique à certains moments de la journée. Le soir, si vraiment j'ai fait une grosse journée, oui, c'est pratique parce que voilà, je réfléchis pas.
Mais les jours où je travaille pas, eh bien il me fallait autre chose en fait. Voilà, je trouve qu'il me fallait autre chose. C'est pour ça que j'ai monté un autre projet qui est le Quiet Stars de Rory Locatelli. Avant de vous montrer le Quiet Stars et de perdre le fil de mes pensées, donc je disais que voilà, j'avais besoin d'autre chose parce que sinon j'ai l'impression un peu de m'ennuyer en tricot. Enfin, c'est pas le bon terme, mais que ce soit un peu trop monotone. Enfin, j'avais besoin d'un petit truc, un petit challenge quoi. Et bon, depuis que j'ai commencé le Quiet Stars, je me suis ruée dessus quoi. Enfin, j'ai avancé plus que ce que je pensais. Mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que mes petits tours en jersey, mes mers de jersey, etc., c'est pratique pour lire, voilà. Et donc quand j'ai commencé mon Quiet Stars, eh bien je me suis retrouvée bête parce que c'était pas compatible avec la lecture. En plus, bon, c'était un jour où je travaillais pas, mais j'avais eu un bon coup de fatigue à ce moment-là. Donc même si au final la dentelle elle était beaucoup moins compliquée que ce que je pensais. Voilà, ce qui fait du coup que le Quiet Stars, on l'a quand même beaucoup vu, et je trouve qu'il a un sacré effet pour la dentelle, pour une dentelle pas compliquée. Voilà, c'est pour ça. Vu l'effet, moi je me disais, waouh, la dentelle elle doit être compliquée, puis en fait, non, c'est pas le cas. Mais en tout cas, bon, j'ai pas lu en même temps, et je me suis sentie toute, je sais pas, c'était bizarre, parce que c'était un après-midi, d'habitude, d'habitude, j'ai tendance à lire en même temps. J'allais pas regarder la télé à ce moment-là. Du coup, j'ai mis un podcast, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre en fait. J'étais comme perdue dans mes habitudes. Voilà. Bon, je vous le montre du coup. Alors, je l'ai tricoté avec. Enfin, je l'ai commencé avec les laines d'Heidi, et donc pour l'instant, je le mets dans mon petit pochon de Les Chevaux Solidaires, puisqu'il n'est pas bien gros, hein, je sais bien les dimensions du Quiet Stars, il ne restera pas tout le temps dans ce petit pochon, mais pour l'instant, il y rentre, donc j'en profite. Alors, je tricote donc avec les laines d'Heidi, c'est le coloris crocodile, et c'est moitié bébé chameau et moitié soie. Voilà, donc c'est très doux. C'est très doux, je vous avais montré les écheveaux, donc Stéphanie me les avait offerts cet été, et en fait à ce moment-là je savais pas quel projet je voulais faire. Entre temps j'avais vu un épisode de Cécile de Que font mes mains qui portait son gilet et elle rappelait la composition, et là je me suis dit ah bah tiens, avec mes écheveaux de bébé chameau et soie, ça peut être une super idée de partir sur ça. J'en avais parlé notamment à Alice qui avait réalisé le Quiet Stars il y a peut-être pas un an, mais il y a plusieurs mois quand même. Et d'ailleurs, le sien, elle a remis une photo sur Instagram il n'y a pas longtemps, il est vraiment, vraiment chouette. Et en fait, je lui en avais parlé, voilà, quand ça commençait à me trotter en tête. Oui, souvent je vous dis, j'ai parlé de ça à Alice. Oui, bon, du coup je m'excuse Alice, parce que c'est vrai que des fois, dès que j'ai un truc en tête, paf, je t'en parle comme ça. Et là voilà, en fait j'y ai pensé avant de m'endormir, et j'ai rêvé de ce Quiet Stars avec les écheveaux crocodile sur une blouse style broderie anglaise. Et j'ai rêvé de ça, je sais pas, voilà, je pense que c'est parce que j'y ai pensé juste avant de m'endormir, je sais pas, ça devait énormément travailler et je m'en rendais pas compte, mais j'ai rêvé de la tenue, et du coup le lendemain je me suis dit, ben oui, il faut que je fasse ça, puis ensuite, comme d'habitude dans tricot, j'ai avancé un autre truc, puis j'ai avancé un autre truc, etc. Et voilà. Et donc du coup, il me fallait 4 écheveaux, et Stéphanie avait eu la gentillesse de m'échanger les écheveaux que j'avais avant, qui n'étaient pas tout à fait du même coloris, pour ceux-là au CSF. Voilà, donc ça c'est tout l'historique. Et cet été, je vous avais dit, quand j'avais reçu les écheveaux de bébé chameau, donc moi je ne connaissais pas, enfin, je crois pas que j'en avais déjà touché. Je sais plus. Quand je les avais reçus, en fait, au lieu d'ouvrir le paquet et de regarder, en fait, j'ai ouvert le paquet avec les mains. C'est-à-dire, j'avais pris les écheveaux, je les avais sortis, et je les avais trouvés super doux. Enfin, voilà, j'avais découvert les écheveaux par le toucher, et je trouve que c'est une matière où ça tombait bien. Voilà, ça tombait vraiment très bien, tellement c'était tout. Et ensuite, j'ai mis un de ces écheveaux en cake pour le moment, j'ai pas encore mis en cake les 3 autres. Et cette douceur a continué d'être là, et du coup c'est un vrai doudou, quoi, voilà, c'est un vrai doudou.
Du coup, quand j'ai mis ça en cake, mon mari venait de se raser, je lui ai passé là sur les joues. Je dis, regarde, c'est tellement tout. C'est tellement tout. Voilà, et donc ensuite j'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon avec des aiguilles 3, du coup ça faisait un échantillon avec un rendu assez serré parce que en fait on entend enfin la soie a priori je m'y connais pas très bien mais a priori la soie a tendance à faire allonger les tricots. Voilà, moi j'ai tricoté une fois du mérino soie, ça a été le cas, et puis j'ai entendu d'autres cas comme ça, etc. Moi je tricote lâche, et tiens je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où je vous redisais la même chose, je tricote lâche et j'aime les rendus serrés. Ce n'est pas incompatible, on peut tricoter serré et aimer les rendus lâches, voilà, c'est juste à nous, enfin à chacun de nous, de savoir comment on tricote, de savoir quel rendu on aime, et d'utiliser le numéro d'aiguille qui nous permet d'avoir ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc là, c'est de la fingering. Et j'ai préféré partir avec des aiguilles 3 pour un rendu vraiment serré. Et je me suis dit qu'avec un rendu serré, déjà, le rendu me plairait, puisque j'aime les rendus serrés. Et deux, avec un rendu serré, peut-être que je limiterait davantage le pouvoir d'étalage de la soie. Voilà, c'est peut-être enfin, ça me paraît pas illogique, mais voilà, si vous avez déjà tricoté des écheveaux avec de la soie, bébé chameau soie, mérino soie ou autre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, moi ça me paraissait pas illogique du coup, parce que comme le rendu est serré, du coup je me dis que le fil a peut-être moins de place de s'étendre et ça limite le truc. Bon, donc je suis partie sur ça et du coup j'avais un échantillon de 25 mailles en aller-retour, sachant que je tricote quand même moins lâche en aller-retour que en rond, puisque je tricote en aller-retour en faisant les mailles en droit en méthode continentale, les mailles en vert avec ma main droite, et ça resserre un peu le truc, bref. Et en fait il fallait 23 mailles et demie. Donc je me retrouve comme avec l'échantillon du Herri, et j'ai pas encore commencé le Herri mais je vous en avais parlé, c'est-à-dire que mon échantillon implique que je tricote une taille plus grande pour obtenir la taille que je veux. Alors que d'habitude, comme je tricote lâche, même en aimant les rendus serrés, je me retrouve à tricoter des tailles plus petites que la taille que je souhaite avoir au final. Voilà. Bon. Il suffit ensuite de faire une double règle de 3, comme je vous avais déjà expliqué avec... j'avais mis des tableaux, je crois, dans une vidéo tuto pour calculer la taille à tricoter si notre échantillon n'est pas bon en largeur. Donc je suis partie sur la taille L pour avoir une taille M. Voilà. Et donc moi d'abord... Enfin, je vais vous le montrer, hein, je vous assure. J'ai peur d'oublier tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Donc l'échantillon, je l'ai tricoté. J'aime pas d'habitude tricoter les échantillons. Là, j'ai tricoté un échantillon plus grand que d'habitude. Et j'ai beaucoup aimé tricoter l'échantillon. J'ai tricoté plus grand justement pour voir cette histoire d'étalage, pour essayer de me faire une meilleure idée. Parce que moi, d'habitude, je dois faire environ 12... peut-être plus quand même. Pas loin de 15 cm en largeur et 6 cm en hauteur, à peu près, pour un échantillon. Bon, bah là, j'ai été aux 10 cm, quoi. J'ai dû faire peut-être plus de 15 cm et plus de 10 cm. Bon. Et voilà, pour avoir une idée. Et donc, j'ai bien aimé tricoter l'échantillon parce que c'était super doux. C'est super agréable à tricoter. Bon, je pouvais pas en douter vu la douceur quand c'était encore des écheveaux, vu la douceur en cake. Bon bah voilà, c'est très agréable à tricoter. Des fois la soie ça glisse et tout. Enfin, moi ça me gêne pas. Peut-être que ça peut gêner certains, mais moi en tout cas j'ai pas ce souci là. Donc voilà, c'est très agréable et donc forcément ce que je vais vous montrer, mon début a été très très agréable à faire. Alors, c'est un gilet en kit, comme vous le voyez, et il ne ressemble pas à grand chose pour le moment. Alors, on commence en fait par tricoter le col, donc on commence à tricoter la partie droite du col, donc du coup ça fait celle-là, la partie droite du col. Ensuite, on vient relever les mailles, donc on laisse les mailles en attente ici, on doit tricoter 10 cm, on relève les mailles
là où on les a montés en fait pour faire la partie droite du col, et on fait la partie gauche du col sur autant de centimètres, on s'arrête exactement au même endroit de la dentelle. La dentelle c'est ça, donc si vous voyez, comme je vous disais, c'est pas très compliqué, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, non, et puis comme j'ai mis sur des petites aiguilles, j'ai pas envie de trop tirer. Voilà, donc c'est pas compliqué. J'ai mis sur des petites aiguilles parce que je tricotais sur le canapé et que j'ai eu la flemme de me lever pour aller prendre d'autres aiguilles sur lesquelles j'aurais pu mettre mes bouts de colle, quoi. Du coup, à tricoter dans la voiture, c'était pas pratique, j'avais trop peur de perdre des mailles. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste à cause de ma fainéantise. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient, on monte des mailles, on relève un certain nombre de mailles le long d'un des bords du col en fait, hein. Donc en haut le col il a quelques mailles de point mousse, en bas il en avait pas et c'est là où il en avait pas où on vient relever nos mailles, et puis de l'autre côté eh bien on monte des mailles, c'est pour faire le dos, et puis on a le point particulier là, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez c'est un jeu de, c'est des maillons, enfin c'est du jersey en droit, sauf que de temps en temps on a une petite maille en vert qui vient faire un petit truc rigolo, quoi. Voilà. Donc les écheveaux me paraissaient vraiment unis. Et en fait, il y a des petites nuances. Et mais c'est très... On les voit pas tout le temps. On les voit pas... ça dépend un peu de la lumière, quoi. Ça dépend un petit peu de la lumière. Mais c'est super beau, quoi. C'est beau, du coup c'est agréable à tricoter par la douceur du fil, et c'est agréable à tricoter parce qu'on découvre ces petites nuances, enfin vous pouvez les deviner là un petit peu, c'est léger, hein, c'est vraiment léger, hein, parce que franchement c'est uni, quoi. Mais il y a quand même, enfin voilà, c'est pour ça que j'aime bien les laines teinte main, c'est qu'il y a un petit jeu... enfin voilà, un jeu sur les couleurs, quoi. Donc voilà, du coup j'adore. Alors, maintenant que je suis arrivée à cette partie-là, ce que je vous disais sur la lecture, bon c'est bon, ça va être lecture compatible, hein, on est d'accord. Je crois que je dois continuer jusqu'à l'emmanchure en fait. Donc du coup j'ai un bout de colle dans le dos, je fais mon dos jusque sous l'emmanchure. Ensuite il faudra que je récupère mes bouts du col et que je continue devant, parce que bien sûr si on a commencé par le col, c'est parce que le col il va se tricoter au fur et à mesure. J'espère que je dis pas de bêtises, hein, parce que je sais qu'il a été vachement tricoté. Moi j'ai lu les explications, j'allais dire en diagonale, ce serait mentir parce que je les ai lues moins que ça je pense, mais bon, vu où j'en suis ça me paraîtrait logique, hein. Puis ce serait bizarre quand même que Rory, avec ses constructions de malade à chaque fois dans ses tricots, nous fasse tout un truc où il faudrait coudre après à la main le col, toute une bande de colle, enfin bref. Ça me paraît très logique. Bon, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, c'est mon projet... j'allais dire mon projet réconfort, oui, projet réconfort, mais voilà, c'est le petit projet qui vient un peu pimenter ma vie de tricoteuse, qui vient m'ajouter un petit truc avant de repartir sur mes jerseys en rond quand j'ai besoin d'être vraiment zéro cerveau et d'avancer bêtement mon truc devant la télé sans réfléchir. Voilà. Bon, c'est aussi parce que je viens de... Enfin, j'ai repris le travail il n'y a pas non plus des mois et des mois, et bon, j'ai pas repris hier non plus, mais il faut que je me remette dans le rythme, notamment le matin, j'arrive pas, j'ai du mal à me lever, quoi. Donc du coup, le soir, je suis fatiguée. Et puis j'ai fait aussi des grosses journées, donc j'étais un peu KO, mais malgré tout j'ai besoin quand même de ma dose de tricot quotidienne. Voilà, je passe du coup maintenant à la partie couture. Alors partie couture avec cette jupe que vous voyez petit à petit, cette jupe Nina de Super Bison. Que j'ai cousu dans ce tissu fluide.
j'ose jamais trop me prononcer sur ce que c'est. J'aurais tendance à dire de la viscose parce que c'est doux, c'est très souple, mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Donc c'est en tout cas un tissu très fluide qui vient de chez Mondial Tissu et qui a cet imprimé que j'adore, vraiment, j'adore. Voilà, c'est pour moi c'est tout à fait les couleurs que j'ai envie de mettre en ce moment. Là, je regarde dehors, le ciel est hyper bleu, il fait beau. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous fais pas une partie jardin aujourd'hui parce que j'ai pas eu de nouvelle floraison et mon cerisier, là, vous savez, celui que j'aime tant, dont je vous ai parlé la semaine dernière, bah c'est la fin. Voilà, les fleurs ne sont pas encore tombées, mais elles blanchissent alors qu'il a normalement de très jolies fleurs roses pâles, et bien maintenant elles sont blanches et je trouve ça triste parce que en fait il a pas tenu 2 semaines et je vous parlerai de mon jardin quand je serai plus contente et quand j'aurai mon autre cerisier à fleurs qui sera fleuri ou l'arbre de Judée, je sais pas, mais là si j'ai une tulipe qui est sortie, c'est pas mal, mais sinon c'est la tristesse, mon cerisier à fleurs qui fleurit une fois par an a pas tenu 2 semaines. Voilà, donc c'est quand même assez printanier. Au niveau du passepoil, j'ai voulu souligner la couleur saumon dans celle qui avait sur le tissu parce que c'est la couleur que je préférais. Voilà. Enfin, je vous dis ça, il y a du vert, il y a du jaune et j'arrête pas de vous dire que mes couleurs préférées c'est le vert et le jaune. Mais voilà, là j'avais envie de ça. Alors, on les voit peut-être pas au premier regard, mais il y a des boutons au milieu, donc en fait il y a une patte de boutonnage, mais enfin, on coud les boutons direct dessus, il n'y a pas de... J'ai pas fait de boutonnière, hein, c'est des boutons pour la forme, surtout que on voit bien que si on avait des boutonnières, eh bien on ne pourrait pas, quand même pas passer la jupe comme ça, juste en la boutonnant, puisque les boutons ne vont pas jusqu'en haut. Voilà. Donc cette jupe, elle est caractérisée notamment par cette ceinture. Et c'est ce qui m'avait plu. Et ce qui change de mes jupes élastiquées, parce que mes jupes élastiquées, bah, j'ai un élastique devant et derrière. Et de toute façon, j'ai un seul élastique. Hein. Et du coup, si je veux... Enfin, selon comment je veux m'habiller, c'est pas... Enfin voilà, en fait, il y a des fois j'ai envie de mettre vraiment mon haut dans ma jupe, de plus en plus, ce que je ne faisais pas du tout avant. Hein. Je trouvais que ça m'allait pas trop, puis j'avais peut-être tendance à porter mes jupes très hautes, et c'est un truc que j'aime pas trop, mais en portant la jupe un peu plus basse, en mettant du coup un haut dans mon élastique de jupe, je trouve que ça peut aller, et j'ai plutôt envie d'aller sur ça en ce moment. Et alors on peut jouer avec les élastiques dorés et tout. Toutes les jupes que je me suis faites sont plutôt avec des élastiques noirs. Et voilà. Et donc là, j'ai cousu cette jupe de Super Bison. Donc notamment dans cette optique là et aussi parce que j'ai été contactée par la marque Super Bison justement pour coudre un de leurs patrons et quand j'ai vu cette jupe j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit ben oui voilà c'est la solution. Alors c'est une jupe élastiquée quand même mais l'élastique n'est pas devant. Voilà. L'élastique il est derrière et il est caché par du tissu. Voilà, il est derrière. D'ailleurs je vous montre l'endroit où j'ai sans doute le plus mal cousu. Et il est derrière et en fait donc on a une ceinture. Moi je suis jamais douée hein, pour les ceintures. Je vous montre ça mais j'ai conscience que c'est pas très beau. Et en fait on met l'élastique à l'intérieur. On coud notre élastique en point zigzag sur toute la longueur de la ceinture. Alors que moi j'étais pas habituée à faire ça. Et ensuite on vient coudre notre ceinture avec l'élastique déjà cousu sur le haut du dos de la jupe qu'on a froncé au préalable. Et j'ai eu du mal. Ces étapes-là, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal parce que je pense que je suis pas habituée en fait. Je suis pas habituée à faire des jupes de cette façon-là. Et voilà.
Donc sinon, mais ça c'est les toutes dernières étapes. Sinon, pas de souci particulier. Donc pour le passepoil, je me suis amusée avec ma machine à coudre. Ça, je vous en avais déjà parlé la dernière fois que j'ai cousu du passepoil. C'est-à-dire que je prends un pied spécial. Alors, il n'y a pas de... Donc, je couds avec la Futura 4400. Il n'y a pas de pied spécial pour passepoil. Mais je prends le pied, je crois que c'est le pied B. Le pied de biche... pour broderie, un truc comme ça, celui qu'on utilise pour les ourlets, pour faire des... Enfin les ourlets, moi j'utilise ça pour les ourlets, mais pour faire de jolis points fantaisie, on utilise ce point de broderie là, je sais pas quoi. Ce pied de biche de broderie. Je raconte n'importe quoi. Et donc moi je le détourne aussi pour pouvoir poser mon passepoil, parce que du coup le passepoil, eh bien on a en fait un boudin. Je sais pas comment dire, un cordon dans du biais, c'est peut-être mieux. Donc voilà, on a notre cordon dans du biais, donc en fait on a une épaisseur, hein, voilà, ce que je vous disais, un boudin, et ça se met bien avec le pied de biche en fait, parce que ça se met bien et ça permet de coudre bien droit, parce qu'en fait le boudin il est coincé dans ce pied de biche là. Et voilà, du coup ça dévie pas quoi. Et en plus, alors là moi je voulais que la couture se voit un petit peu. Et donc je me suis amusée en décalant, je dois vous le dire à chaque épisode, je me suis amusée en décalant latéralement, et je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mon aiguille pour piquer, de manière à piquer très près du bord mais pas trop, pour qu'on puisse voir la surpiqûre. Voilà, donc je voulais qu'on voit la surpiqûre pour rappeler un petit peu ici, vous voyez, sur ma fausse bande de boutonnage. Voilà, donc au final c'est... Enfin moi le passepoil j'en ai posé pas mal, et j'ai le tout premier vêtement que je me suis fait, il y avait du passepoil, c'était l'impatiente de Marisa de MLM Patron. Quand je l'ai posé, je m'y suis repris à 50 fois, c'est-à-dire que je le posais bien, puis en fait il y a un endroit où je piquais dans le boudin, donc j'étais obligée avec le découvite d'enlever, et puis de rattraper ce petit bout là, mais en fait des petits bouts à rattraper sur une couture complète, j'en avais à plein d'endroits, etc. Là, je couds le passepoil en une fois. Voilà, mon passepoil il est cousu en une fois avec une finition impeccable, parce que j'ai... une finition impeccable dans le sens où j'ai réussi à surpiquer à 1 mm de mon boudin, et c'est à 1 mm partout quoi. Enfin voilà, donc ça je suis quand même plutôt contente de faire un résultat propre en une fois, hein. Et voilà, sinon rien d'autre de particulier à dire, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je sais que je vais quand même pas mal l'apporter, le tissu, la fluidité, l'originalité, le coup du passepoil avec la belle ceinture devant. Voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Je sais pas si j'en referai d'autres là bientôt, mais en tout cas c'est un patron de jupe que je vais vraiment garder en tête. Voilà, parce que j'aime beaucoup le résultat. Niveau et le fait que la taille soit élastiquée, moi je préfère, parce que je suis plus à l'aise, et deux, j'ai l'impression que comment dire, j'ai l'impression que ma morphologie en fait n'est pas stabilisée suite aux grossesses, et du coup j'ai peur de coudre une jupe avec une fermeture éclair, et que dans quelques mois ça m'aille plus en fait, parce que ma morphologie n'est pas stabilisée, surtout que là j'ai comme j'ai repris une activité professionnelle, ça fait un changement aussi depuis ma dernière grossesse quoi. Donc je suis toujours frileuse en fait. Je pars pas sur ça. Bon, en plus j'avais jamais posé de fermeture éclair, ça je vous l'avais dit au dernier épisode. Enfin depuis c'est bon, c'est fait, mais voilà, je me sens plus à l'aise avec du coup des élastiques, où je sais que si ma morphologie change un petit peu, bah ça m'ira quand même. Bon, par contre, sur cette jupe, je crois que je suis partie sur le 40. Il faudrait que je vérifie, mais la prochaine fois, je pars sur du 38, parce que c'est trop lâche, quoi.
c'est trop lâche. À moins que ce soit l'hiver et que j'ai 50 épaisseurs à rentrer dans ma jupe et tout, là ça ira. Mais c'est un tantinet lâche sur le devant de la jupe. Mais voilà, sinon c'est super et j'en suis très contente et du coup je remercie la marque Supervision de m'avoir offert un patron et de m'avoir permis de faire cette jolie jupe. Du coup je passe maintenant aux bijoux. Donc les bijoux, c'est toujours l'histoire des boucles d'oreilles, hein. Voilà. Donc j'ai fait, alors toutes les paires de boucles d'oreilles que j'ai faites, je les ai faites avec du matériel que j'avais déjà à la maison. Et là, ça a tiré un peu sur le matériel puisque je crois que j'ai pas des crochets. Si, je dois avoir 2 paires de crochets identiques, mais sinon les autres non. Donc j'ai vraiment pris les fonds de ce qui me restait. Si je veux me refaire des paires de boucles d'oreilles, parce que si j'estime qu'en avoir 50 000 c'est pas assez, bien là il faudra que je repasse une commande. Voilà. Donc celle-là ça doit être moitié, doit y avoir des choses de chez Pearl Corner et des choses de chez Pearl & Co. Voilà, je vais vous en montrer une déjà, ce sera plus simple. Le crochet d'oreille, je crois que c'est Pearl Corner. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est aussi Pearl Corner. Vous voyez, c'est assez sympa. C'est du doré mat et le crochet d'oreille aussi. La perle Swarovski, là, j'allais dire la toupie, mais c'est plutôt une boule. Ça doit être de chez Pearl & Co. Et ensuite, la perle magique, eh bien, c'est de chez Pearl Corner. J'avais aussi mis une perle magique ici, là, les petites perles jaunes. Je les utilisais pas mal, je vous avais dit, pour les... Non, je vais plutôt prendre ça. Pour faire des anneaux marqueurs. Voilà. Donc le côté Swarovski, il est sympa parce qu'il capte bien la lumière. Et voilà, je me suis amusée à jouer sur les matières. Et ça, j'aime bien. Et du coup, là, on a du rouge foncé. La deuxième paire, on a du rouge, mais c'est pas le même rouge. Là, je crois que c'est que du matériel de chez... Enfin, c'est sûr, d'ailleurs, de chez Pearl Corner. Ça doit être des sequins émaillés. Et puis ça, c'est juste des petits anneaux. Donc, en fait, c'est un crochet d'oreille, un anneau, un sequin émaillé. Et j'ai tout associé avec des petits anneaux. Voilà. Tout bête. Rapide à faire. Et puis, du coup, je les ai déjà portés. Donc, j'étais contente. Ça veut dire qu'elles allaient vraiment bien avec l'une de mes tenues. Et alors celle-là, bah, on est toujours dans le même style, hein, donc les sequins émaillés. Là c'est un connecteur, ça doit être ça, un connecteur. Et là le même petit anneau le même anneau que celui que je vous ai montré. Et puis pareil, hein, voilà les anneaux que je vous ai montrés avant. Bien, du coup c'est le même. Voilà, mais du coup en vert. Donc ça m'arrange aussi. Et puis enfin je termine avec celle-ci où on a donc pareil sequin émaillé là. Je sais toujours pas le nom. Et puis ensuite là c'est pas des anneaux mais c'est une forme de goutte. Voilà. Donc là je sais plus exactement d'où ça vient. En tout cas c'est encore Pearl & Co et Pearl Corner, mais je pourrais pas vous dire exactement ce qui vient de quel endroit, quoi. Voilà, donc 4 nouvelles paires de boucles d'oreilles, ça devrait le faire je pense, pendant un petit moment, sauf si je me mets à aimer une nouvelle couleur d'un coup et puis à me coudre des blouses dans cette couleur. Voilà, il faudra tout changer. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah du coup je vous souhaite une super bonne semaine créative et je vous dis à bientôt. Salut!